Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le lundi 6 novembre. Voici le programme de ce soir. Chaque année, des milliers de fumeurs tentent d'arrêter la cigarette à l'occasion du mois sans tabac. Patch, pastilles, cigarettes électroniques, plusieurs astuces peuvent aider à arrêter de fumer. Quelles sont vos méthodes? Nous sommes allés vous poser la question. Nous parlerons également des solutions avec Loïc Josserand, le président de l'association Alliance contre le tabac. C'est l'invité du 7-8. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'ambiance était au rendez-vous au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Samedi dernier, le site olympique accueillait l'UCI Track Champions League. Il s'agit d'une compétition de cyclisme sur piste qui rassemble des coureurs du monde entier. Vitesse, endurance, les visiteurs ont assisté à un véritable spectacle. Et ils étaient 620 courageux à affronter la pluie hier matin pour participer à la 10e édition de la course royale reliant Versailles à Fontenay-le-Fleury. Cette année, une particularité, un semi-marathon pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais tout de suite, on va faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Grégory Canalé, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il y avait eu 1040 actes antisémites commis en France depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Quelle est la situation dans les Yvelines, Grégory? Les répercussions du conflit se ressentent également dans le département. Pas de chiffres néanmoins à vous donner. La préfecture des Yvelines ne souhaite pas communiquer sur le sujet. De son côté, l'association juive de Morpa et ses environs que nous avons contactée continue de recenser des actes antisémites, mais ne constate aucune hausse particulière dans les Yvelines. En revanche, l'association confie une inquiétude et un sentiment d'insécurité de plus en plus important. Et parmi les victimes de ces actes antisémites, l'Yvelinoise Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a porté plainte après la réception d'un nouveau courrier antisémite adressé à sa permanence de la 5e circonscription. Interrogée par nos confrères du Parisien, son entourage indique qu'elle aurait déjà déposé une vingtaine de plaintes à ce sujet cette année. Et les agressions à l'encontre des élus persistent dans le département puisque Carl Olive a lui aussi déposé plainte. La semaine dernière, le député Renaissance de la 12e circonscription a également déposé plainte à la suite de menaces de mort proférées à son encontre sur le réseau social X, ex-Twitter. Dans des posts publiés par des comptes anonymes, le parlementaire est représenté face à un individu armé d'un couteau ou encore dans un sac plastique au milieu d'un cimetière. Après une interpellation jeudi, l'affaire a été classée sans suite vendredi. Un jour, un de nous y passera, a tweeté l'ancien maire de Poissy, toujours sur le réseau social X. Et à Guyancourt, le golfe national de Saint-Quentin en Yvelines a une nouvelle fois été saccagé. Il a été pris pour cible, ce site olympique, par des activistes dans la nuit de vendredi à samedi. Une partie du green du trou numéro 8 a été ravagée par des coups de pioche, le rendant impraticable. Les dégâts s'élèvent à près de 2000 €. Des inscriptions ont aussi été retrouvées sur le parcours. Parmi elles, je cite, 220 km² pour les golfs et 0 km² pour la biodiversité, ou encore, ils construisent des golfs, nous voulons des forêts. Fin de citation. En 2022, le golfe national avait déjà été visé par une action du groupe Extinction Rebellion, et contacté par notre rédaction, le directeur du site, Philippe Pilato, n'a pas souhaité commenter ces actes. Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalé pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information ou une image près de chez vous qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous la communiquer sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Pendant 30 jours, 146 000 Français vont tenter d'arrêter de fumer. En novembre, c'est le traditionnel mois sans tabac. L'an dernier, plus de 3 000 Yvelinois ont tenté de relever le défi. Pour y parvenir, certains se tournent vers des moyens de substitution comme la cigarette électronique. C'est le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Enzo Alemo. Ils sont près de 150 000 inscrits cette année pour relever le défi du mois sans tabac. Depuis 2016, chaque mois de novembre est consacré à cette opération qui a été suivie par 1,2 million de personnes depuis sa création. Oui, je suis inscrit sur le mois sans tabac, ma fille m'a envoyé et donc voilà, il va falloir que je m'y mette. C'est bien, sensibiliser les gens et surtout les jeunes parce que beaucoup de gens fument, c'est très mauvais. C'est très bien, mais il faut que les fumeurs l'appliquent. Oui. Non, c'est bien, je pense qu'il faut faire ce genre d'opération pour sensibiliser les gens. Pour moi, je dis que ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que celui qui fume, il fumera en permanence, même tous les traitements médicaux qu'on a,
ne servent pour moi pas à grand chose. Non, pas forcément, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire de moi-même, mais pas forcément sur l'initiative du mois sans tabac. Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances de stopper définitivement. Parmi les alternatives, la cigarette électronique. Ce commerçant unimontain constate une augmentation des ventes chaque année au moment de l'opération Mois sans tabac. Oui, il y aura toujours des nouveaux clients grâce au mois sans tabac et à cause de la cigarette et grâce au mois sans tabac. En quantifiant, on va vous dire qu'on va générer peut-être 50% de nouveaux clients, mais essentiellement venus grâce au mois sans tabac. Franchement, sans la vapote, je pense que j'y serais pas arrivé. J'ai essayé les patchs, j'ai essayé les gommes, parce que quand on est infirmier, on a accès à tout ça, donc c'est plus facile à l'hôpital. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé les patchs, donc j'ai arrêté, mais le manque revient très très vite. Donc c'est vraiment un très très bon compromis, surtout quand on vous guide bien. Ne contenant pas de tabac, la cigarette électronique pourrait constituer une aide pour arrêter de fumer, mais les bénéfices et risques sont encore méconnus. Des recherches scientifiques ont révélé la présence de métaux lourds dans les vapoteuses. Le mois sans tabac qui a débuté depuis le 1er novembre vous accompagnera par d'autres solutions, conseils quotidiens, kits d'aide et échanges avec des professionnels de santé. L'an dernier, plus de 3000 Yvelinois ont tenté de relever le défi. Allez, c'est l'heure de parler sport à présent dans votre 7-8. Et on débute cette page sportive, Grégory, avec l'événement sportif du week-end. C'était samedi dernier au Vélodrome National. Et pour la deuxième fois de son histoire, l'écrin saint-quentinois a accueilli une étape de l'UCI Track Champions League. 76 coureurs ont participé à cette compétition de cyclisme sur piste qui se déroule sur 5 manches aux 4 coins de l'Europe. Et même si les Français n'ont pas brillé, l'ambiance était au rendez-vous dans les tribunes du site qui va accueillir des épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ambiance des grands soirs au Vélodrome National. Après Majorque et Berlin, l'UCI Track Champions League a fait étape à 50 ans en Yvelines pour la 3e manche. Quelques grands noms du cyclisme sur piste féminin et masculin s'affrontaient sur 4 épreuves du sprint et de l'endurance, le tout pendant une soirée. L'objectif pour les organisateurs, offrir du spectacle au public. Réinventer la manière dont on présente le cyclisme sur piste au public, en essayant de le simplifier au maximum et de le rendre de plus en plus spectaculaire. À quelques mois des JO, la ferveur olympique s'est ressentie dans les gradins saint-quentinois. Près de 3900 spectateurs ont assisté à la compétition au Vélodrome, site de Paris 2024. L'affluence a presque doublé par rapport à l'édition de l'année dernière. Pour les JO, ça m'a semblé compliqué de venir, donc j'ai profité de cette réunion pour venir là. Moi j'aime beaucoup ce type de format parce que c'est un vrai spectacle et il y a une vraie compétition. On fait de la piste aussi à Saint-Quentin, donc voir les pros rouler beaucoup plus vite que nous, c'est plutôt cool aussi. Côté français, pas de Marie-Divine Kwame ni de Mathilde Gros, vainqueur de la Champions League l'an passé. 3 bleus étaient engagés sans obtenir de résultats probants devant leur public. Quentin Lafargue termine dernier du scratch et 13e de la course par élimination. Le champion du monde 2019 du kilomètre a commencé depuis peu sa mutation de la vitesse vers les épreuves d'endurance. Je suis venu parce que je trouvais ça intéressant. Je me suis dit que dans l'idée, ça allait animer un peu ma prépa hivernale et que ça allait pouvoir me faire faire des efforts en compétition qui étaient plus agréables. Plus décevant en revanche pour les Français engagés dans les épreuves de vitesse, Melvin Landerneau et Tom Derache ont été éliminés dès le premier tour du sprint et du Keirin. Un peu déçu forcément parce qu'on veut toujours faire mieux devant son public, mais je sais que je travaille beaucoup en ce moment, donc je peux pas non plus espérer travailler fort la semaine et être fort le week-end. L'objectif c'est voilà, courir, prendre de l'expérience, se faire aussi plaisir. C'est un peu dur forcément quand se sortir, mais il faut garder ça en tête pour les prochains matchs. Au classement général du sprint dominé par le néerlandais Lavressen, Tom Derache perd sa 3e place. Il compte désormais 16 points de retard sur le podium. L'UCI Track Champions League s'achève les 10 et 11 novembre prochains, 2 dernières étapes au programme à Londres. Autre grand événement sportif, la 30e édition de la Transat Jacques Vabre à la course de voile transatlantique en duo. Ça y est, les skippers de la catégorie IMOCA vont pouvoir prendre la mer. Oui, après les Ocean 50 et la classe 40, les équipages de la catégorie IMOCA partiront demain du port du Havre direction la Martinique. Le départ prévu le 29 octobre dernier avait dû être reporté à cause des tempêtes Kiaran et Domingos. Conséquence pour cette catégorie dont vous voyez le parcours en noir sur la carte, le
tracé est réduit, passant de 5 400 000 à 3 765 000 milles. Les bateaux laisseront à tribord l'archipel des Açores. On rappelle que 2 Yvelinois participent dans la catégorie IMOCA. Le rambolitain Louis Burton fait équipe avec Davy Baudard sur Bureau Vallée. Il participe à sa 7e Transat Jacques Vabre. Il s'agit en revanche d'une deuxième participation pour l'autre représentant du département, Éric Bellion. Le Versaillais aura l'occasion de tester son tout nouveau bateau sur la course. Il est, lui, avec Martin Lepape sur Stand as One. Départ prévu donc ce mardi matin aux alentours, Mathilde, de 4-5 heures du matin. Il faudra mettre son réveil très tôt. C'est un peu tôt. On poursuit ces actualités sportives avec quelques résultats et on commence avec du rugby. Dans le championnat de Fédéral 2, le rugby club de Versailles affrontait hier le deuxième du classement de la poule 8, Saint-Malo. Et pour cette 6e journée, le club versaillais n'a pas réussi à gagner à domicile, s'incline 34 à 21. Le bon score, c'est bien sûr 34 à 21. On va regarder tout de suite le résumé de la rencontre avec Clara De Frutos et Mélanie Poquet. De l'intensité, les Versaillais 7e de leur poule savaient que face à Saint-Malo 2e, il en fallait. Une stratégie plutôt payante sur la première mi-temps, même si les Malouins marquent 2 essais. Les Versaillais en inscrivent un seul, score à la pause 14 à 17 en faveur des visiteurs. Le rythme, l'enchaînement des tâches, ça fonctionnait très bien. Je pense qu'on les a surpris aussi, peut-être qu'ils ne nous attendaient pas à ce niveau-là. On savait que c'était une équipe qui était très dense, qu'on allait devoir nous déplacer le ballon énormément avec beaucoup de mouvements, beaucoup de replacements. Au retour des vestiaires, les Versaillais sont régulièrement sanctionnés. Saint-Malo prend le large, des pénalités et un nouvel essai. Versailles marque aussi après un long temps fort, mais l'écart est trop important. Score final 34 à 21 pour les Malouins. Dans la cité royale, c'est la frustration qui règne. Déçu puisque on repart pas avec un point de bonus au moins. Donc je pense que sur la première partie de match, on espérait quand même un peu mieux. Voilà, on a été mis un petit peu en danger en deuxième mi-temps sur tout ce qui est jeu au pied. Voilà, avec des 50-22 qui nous ont fait un petit peu mal et qui nous ont laissé un petit peu dans nos 22 mètres. Donc on a eu du mal à sortir de notre camp. Donc voilà, le score est assez logique à la finale. Il va falloir qu'on apprenne. On est tombé sur une équipe qui nous a donné une petite leçon de rugby stratégiquement et au niveau du jeu au pied. Donc voilà, va falloir apprendre, se reconcentrer très rapidement. Après 6 journées, Versailles comptabilise 3 victoires et 3 défaites. Prochain match le 12 novembre prochain face au Reux, 4e du classement. Versailles reste à la 7e place, à 18 points du leader Plaisir. Et toujours en rugby, dans le même groupe, il y avait un derby yvelinois ce dimanche. Le Plaisir Rugby Club recevait le MLS GP, comprenait Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, dans le cadre de la 6e journée de Fédéral 2. Une rencontre qui a largement tourné en la faveur des Plaisirois. Victoire 36 à 13. Plaisir qui est bon leader de sa poule avec 7 points d'avance sur Saint-Malo au classement. Le MLS GP est à la 11e et avant-dernière place. Du football à présent, la mauvaise série continue pour Versailles en national. C'est un 3e match d'affilée sans victoire pour le club de la Cité Royale. Vendredi, les hommes de Laurent Perlade se sont inclinés 2-1 contre Dijon pour le compte de la 12e journée du championnat. Les Yvelinois sont 12e et ne comptent désormais plus qu'un seul point d'écart sur la zone relégable. Ils auront l'occasion de se refaire dès vendredi prochain avec la réception de Nîmes qui est 10e. Et toujours en football, mais dans le championnat de Régional 2, 2 clubs du département se faisaient face. Oui, autre derby yvelinois du week-end, c'était donc dimanche en foot dans le championnat de R2. Trappes l'emporte contre l'équipe réserve du FC Mantois, 2-1 le score final. Les trappistes 6e se déplacent à Suresnes dimanche prochain, lanterne rouge au classement de ce groupe D de Régional 2. Pas de match en revanche pour le FC Mantois. Vous nous parlez à présent de basket, c'est contrasté dans le championnat de National 3 masculine. Dans la 8e journée de la poule F, 2 défaites et une seule petite victoire pour nos clubs du département. On commence avec la touche positive, succès de l'Entente Le Chesnay-Versailles 75-71 contre Biorel. Trappes perd sur le parquet de Saint-Martin-les-Boulognes 84 à 77. Le LCV 78 avant-dernier et les trappistes 11e sur 14 vont d'ailleurs se défier samedi prochain à Trappes.
Enfin, très courte défaite pour la Lanterne Rouge au classement Chatou. Un seul point d'écart au final pour les Catoviens face à Vernon. Le score 69-68. Chatou qui accueillera Saint-Martin-les-Boulognes pour la prochaine journée, samedi prochain. Et chez les basketteuses, pas de victoire non plus. Hiérarchie respectée dans ce championnat de National 2 féminine pour l'Entente Le Chesnay-Versailles, donc qui est 3e au classement et qui se déplaçait sur le parquet du leader Calais pour le compte de cette 7e journée. Une défaite 53-47. Le LCV 78 recevra samedi prochain le 7e Neuville-en-Ferrin. Et on va parler de handball maintenant. Malheureusement, encore une défaite, Mathilde, en National 2 féminine. Décidément, le week-end n'a pas été très bon pour nos clubs yvelinois. Samedi, les joueuses de Montigny-le-Bretonneux ont perdu 37-25 contre Sainte-Maure 3. Le défi était élevé pour les Unimontaines, 8e de leur poule qui affrontait l'actuel dauphin du championnat. Elles rejouent dès samedi prochain à domicile, duel de milieu de tableau face à Tourcoing qui est 7e. Beaucoup de défaites ce week-end, mais on va terminer ces actualités sportives par un événement royal. Un événement royal et dans un cadre prestigieux. Ce dimanche avait lieu donc la course royale à Versailles, parcours famille, épreuve de 10 km ou même de 5 km, semi-marathon pour les plus aguerris. Plusieurs centaines de coureurs se sont réunis malgré la pluie pour cette 10e édition. Reportage de Julien Leroy et de Clara de Frutos. Derniers échauffements avant le grand départ, 620 coureurs s'étaient inscrits pour la 10e course royale ce dimanche 5 novembre. Des parcours réalisés entre Versailles et Fontenay-le-Fleury à travers le patrimoine de ce territoire historique. Pièces d'eau des Suisses, château du Roi-Soleil et Grand Canal, ces sportifs avaient gardé un moral d'acier pour sillonner les 10,5 km malgré une météo capricieuse. Est-ce que vous vous sentez prêt pour cette course ? On essaye. Le temps est quand même difficile. On se réchauffe comme on peut en attendant, mais hyper motivé. Il y a une bonne ambiance et hyper sympa. La ligne d'arrivée franchie, les sportifs laissent éclater leur joie. Gadouilleux, non mais après il est bien, il y a quand même des bonnes lignes droites. Par contre il est dur, il y a quand même des montées un peu, la dernière est un peu dure, mais sinon ça va. Cette année, une particularité, la course des 20 km devient un semi-marathon. Trajet entre route et trail, un challenge recherché par les coureurs expérimentés. L'année dernière, j'avais fait le 10 km et cette année le semi. Là, j'ai fait 1h32, je crois. 1h32. Il y avait des passages un peu difficiles, avec de la boue, avec le temps. Les conditions climatiques, elles n'étaient pas top, on va dire. Johan Chenet obtient la médaille d'or sur ce circuit avec un temps d'1 h et 9 minutes. Récompenses supplémentaires, entre 6 et 12 dossards seront remis aux participants tirés au sort pour prendre part aux 10 km du marathon pour tous de Paris 2024. Un moment unique pour courir dans le sillage des futurs athlètes olympiques. Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalet pour toutes ces informations sportives. C'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8. Mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir de belles éclaircies sur l'ensemble des Yvelines. Côté température, il fera 7 degrés à Rambouillet et 8 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles. L'après-midi, le soleil sera toujours bien présent dans le département. Comptez 10 degrés à Rambouillet, 11 degrés à Houdan et Versailles et 12 degrés à Mantes-la-Jolie. Nous aurons également un peu de vent, alors couvrez-vous bien. Et demain, nous fêterons la Sainte Carine. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. 30 jours pour arrêter de fumer, c'est le défi du mois sans tabac. En France, près de 12 millions de personnes sont fumeurs et près de 6 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter. Pour en parler avec nous, Loïc Josserand, le président de l'Alliance contre le tabac, en visio avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on connaît tous les effets néfastes de la cigarette, du tabac. Loïc Josserand, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour arrêter de fumer ? Alors, les méthodes les plus efficaces, il y en a deux principales. Ce sont tout d'abord les substituts nicotiniques qui peuvent être accessibles d'ailleurs sans prescription ou avec prescription et qui sont remboursés aujourd'hui par la sécurité sociale et les mutuelles. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a également les cigarettes électroniques qui peuvent être utilisées, où là aussi, il y a des résultats qui sont à peu près comparables à ceux de la substitution nicotinique. C'est un choix personnel. Certains vont préférer la substitution, les patchs, les gommes, ce genre de choses. D'autres vont préférer la cigarette électronique. Voilà. Faut être adapté à sa propre situation. Faut s'adapter
à la situation du patient pour les professionnels qui vont prendre en charge ces patients, mais c'est surtout une affaire de choix personnel. Alors justement, la cigarette électronique, on en parlait dans le reportage juste avant, en début d'émission. Vous en pensez quoi, vous, de la cigarette électronique? C'est une bonne méthode? C'est une bonne stratégie pour arrêter? C'est une stratégie qui a à peu près les mêmes niveaux de réussite que la substitution nicotinique, pardon. Donc oui, qui a de bons résultats. Ce qu'il faut voir, c'est que en revanche, dans une logique de sevrage, il faut savoir sortir de la cigarette électronique. C'est-à-dire que la cigarette électronique, dans une logique d'arrêt, c'est sur une période temporelle, quelques semaines, quelques mois, mais il faut l'arrêter. Il ne s'agit pas de devenir vapoteur sur le long terme, puisque là, on sera exposé à d'autres risques qui ne sont pas les mêmes que ceux du tabac, qui sont probablement inférieurs, mais aujourd'hui, on ne sait pas quantifier les risques auxquels expose la cigarette électronique. Donc, il est préférable de dire qu'il vaut mieux l'arrêter plutôt que de continuer à être exposé à quelque chose qui serait dangereux pour sa santé. Alors, être motivé pour arrêter de fumer, ça me semble primordial, mais est-ce que c'est suffisant, puisque le tabac, c'est une addiction? Alors, le tabac, c'est effectivement une addiction extrêmement forte, extrêmement puissante. Donc, c'est pour ça également que c'est difficile d'en sortir. C'est pour ça qu'il est difficile de se sevrer, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'il faut surtout ne pas hésiter à se faire aider. Alors, on peut, à l'occasion du mois sans tabac, se faire aider collectivement, à travers l'énergie qui va être déployée dans ce mois sans tabac. Et puis, il faut aussi ne pas hésiter à aller demander conseil à un professionnel de santé, un tabacologue. Ça peut être une infirmière tabacologue, une sage-femme tabacologue, un médecin tabacologue. Il n'y a pas de ces professions, pour certains d'entre eux, ont été formées. Donc, et même son médecin généraliste peut tout à fait prendre en charge des patients qui souhaitent se sevrer. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à aller chercher de l'aide parce que c'est un moment qui reste compliqué, même quand on est aidé, même quand on a une substitution ou une cigarette électronique, ça reste une période qui n'est pas complètement simple, il faut le reconnaître. Mais ça n'est pas impossible, c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et puis, ce sera peut-être pas ce mois novembre qui sera sans tabac, ça sera peut-être le mois de décembre ou ça sera peut-être janvier 2024. Mais à partir du moment où on rentre dans une dynamique positive de sevrage, c'est une marche en avant, on ne revient jamais en arrière et on progresse progressivement vers l'arrêt et on va finir à un moment ou à un autre par s'arrêter. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis, il y a également, il faut en parler, le 3989, qui est Tabac Info Service, qui est très mis en avant à l'occasion du mois sans tabac. C'est aussi une occasion de l'utiliser pour aller chercher de l'aide et un soutien pendant ce mois sans tabac. Oui, le site internet Moi Sans Tabac propose aussi des kits comme celui-ci pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. C'est des outils importants, il me semble, qui aident les fumeurs. La plupart des fumeurs fument par habitude, après un café, après le déjeuner ou en soirée, entre amis. Comment est-ce qu'on peut réussir à se défaire de ces habitudes? C'est cette habitude, c'est effectivement quelque chose qui est compliqué. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir une substitution nicotinique quelle qu'elle soit. Déjà pour au niveau du sevrage biologique être plus à l'aise. Et puis ensuite, il va falloir effectivement arriver à rompre ses habitudes. Peut-être qu'au moment du café, il faudra peut-être prendre un verre d'eau à la place d'un café. Peut-être qu'il faudra changer un petit peu ses habitudes à ce moment-là pour éviter justement de tomber dans cette routine qui était celle de prendre de façon un peu automatique une cigarette. Cette dimension comportementale dans l'addiction est très importante et elle fait véritablement partie de l'addiction. D'ailleurs, les fumeurs le savent très bien puisque très fréquemment, ils sont les premiers à dire « mais je ne sais plus quoi faire de mes doigts depuis que j'ai arrêté de fumer ». Donc le fait d'avoir un produit, de le manipuler, ça fait partie de l'addiction, c'est difficile, il faut en avoir conscience et il faut arriver, quand on est prêt à rentrer dans cette phase de sevrage, à passer outre ses habitudes et à essayer de les dominer. Mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça qu'il faut avoir un soutien par un professionnel de santé éventuellement ou et surtout une substitution nicotinique qui va déjà rendre la dépendance biologique plus simple à affronter. Et donc si déjà au niveau biologique on est apaisé, j'ai envie de dire, la dimension comportementale, on pourra la combattre plus facilement.
C'est important de se faire aider. Il y a aussi certains fumeurs qui n'osent pas arrêter de fumer parce qu'ils estiment que s'ils arrêtent de fumer, ils vont prendre du poids puisque le goût et l'odorat reviennent en arrêtant de fumer. Est-ce que c'est inéluctable ? La prise de poids, non, elle n'est pas obligatoire. C'est vrai que un certain nombre de fumeurs, au moment où ils s'arrêtent, prennent du poids. Ce qu'il faut voir, c'est que la cigarette agit comme un coupe-faim. Donc, les fumeurs, très souvent, mangent moins que les autres. Et donc, ils vont retrouver un appétit qui est normal. Il y a peut-être aussi une inactivité physique. Donc, c'est peut-être aussi le moment de reprendre une activité physique. C'est peut-être aussi le moment de se reposer la question de son alimentation, de l'équilibre de son alimentation et surtout d'en parler avec le professionnel qui va suivre, qui va vous suivre pendant ce sevrage, ou avec le tabacologue de Tabac Info Service, ou de regarder le site de Moi Sans Tabac qui là aussi donne des conseils. Donc il faut se reposer la question, essayer effectivement de réduire un peu ses apports alimentaires quand on est dans cette phase de sevrage, parce que l'effet coupe-faim disparaît et que d'un seul coup on va manger un peu plus. Donc c'est effectivement malheureusement quelque chose qui est souvent constaté, mais ça c'est une période qui va, même si on prend un peu de poids, on se rend compte que dans la durée, ce poids est reperdu et donc on va finalement retrouver un poids normal ou le poids qu'on avait précédemment. Donc il vaut mieux de toute façon s'arrêter de fumer, prendre quelques kilos pendant une petite période que continuer à fumer dans tous les cas. Alors, dernière question, Loïc Josserand, et on va essayer de faire assez rapidement. Je le disais en début d'interview, il y a 12 millions de Français qui fument, mais seulement 146 000 personnes qui se sont inscrites sur le site Moi Sans Tabac. Ça semble être un peu dérisoire. Est-ce que le Moi Sans Tabac fonctionne ? Alors, le Moi Sans Tabac fonctionne. 146 000, c'est déjà un peu plus d'1%. Ça peut paraître faible, mais c'est déjà quand même quelque chose d'important. C'est une période pendant laquelle les sevrages sont plutôt réussis, avec de l'ordre de 25% de réussite de sevrage, donc ce qui est déjà pas mal. Et puis, comme je vous le disais, c'est aussi une démarche positive de s'arrêter. Ça sera peut-être pas novembre sans tabac, mais ça sera peut-être décembre sans tabac, janvier sans tabac. Donc surtout, il faut continuer cette démarche positive. Et puis, tout le monde n'est pas prêt en même temps à s'arrêter de fumer. Donc là, il y a certains fumeurs qui sont prêts, qui sont inscrits, qui vont le faire. Et puis il y a ceux qui ne sont pas inscrits, qui vont le faire quand même. Donc, dans tous les cas, en parler, avoir un focus sur le sevrage pendant 1 mois, c'est déjà une très bonne chose. Et ça va entraîner des sevrages dans tous les cas. Donc ça, c'est une très bonne chose pour tous ceux qui vont s'arrêter. Eh bien, merci beaucoup Loïc Josserand d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes fumeur, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire accompagner. Vous pouvez notamment télécharger l'application Tabac Info Service sur votre téléphone portable ou appeler le numéro gratuit 39 89 pour bénéficier de l'aide d'un tabacologue. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Demain, rendez-vous avec Grégory Canalé pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Bon courage à tous les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer ce mois-ci. Prenez soin de vous.